Alors beaucoup d'invités là sur le stand d'Inetum où vous nous accueillez, merci beaucoup. Je vous les présente. Je commence par vous parce qu'on va s'intéresser à votre projet, votre data platform. Vous êtes Serge Langagne, vous êtes le Chief Information Officer chez Chris Group. Et donc vous êtes en charge de toute cette transformation numérique, la modernisation des systèmes d'information. Et alors vous vous dites, il faut que je me crée une data platform. Pourquoi ? Effectivement, on a à un moment donné acquis la conviction qu'il fallait qu'on accélère sur la data et sur notre capacité à faire de l'IA, collecter, partager et avoir vraiment c'est le fuel de tout, et tirer le maximum de ça. Donc on s'est dit, il faut qu'on se dote d'une data platform. Et la décision a été prise il y a quelques mois maintenant et on est en train de la dérouler. Alors, qu'est-ce que ça veut dire concrètement quand on veut mettre en place une data platform ? C'est qu'on a besoin d'un peu de conseils, j'ai l'impression. En tout cas, visiblement, vous êtes tourné vers Inetum. Yannick Walla, vous êtes le directeur général d'Inetum Solutions. C'est partie des 3 grands métiers du groupe. Donc, vous accompagnez en fait vos clients sur le choix de plateformes technologiques. Comment est-ce que vous avez travaillé sur ce projet ? La première chose que vous avez dite à votre client ? Alors la première chose, c'est surtout Serge qui m'a appelé pour me dire qu'effectivement il avait une problématique dans un projet de transformation globale et de transformation digitale globale. Première étape qu'on en fait avec Serge actuellement, c'est effectivement de comprendre son métier, comprendre ses enjeux, comprendre ses besoins, l'accompagner dans ce que pourrait être le choix de la meilleure solution et de la meilleure plateforme. Donc on en est là pour l'instant. J'espère que Serge est content pour l'instant de ce qu'on a fait pour lui. Et une fois qu'on aura livré cette première étude de cadrage, on accompagnera Serge dans le choix de la solution finale et bien entendu ensuite son déploiement et l'interconnexion avec l'ensemble du reste de son architecture globale et de sa transformation. J'ai envie de dire, une data platform, ouais d'accord, mais pourquoi faire ? On sait que c'est important la data, mais qu'est-ce qu'on en fait ? Alors, il y a eu plusieurs choses effectivement et le pourquoi faire est clé. Et dans notre travail avec Inetum, on n'a pas voulu travailler sur une intuition, mais bien sur des données et sur des données, sur un travail sérieux et organisé pour arriver à choisir la data platform et que dans 6 mois on ne se dise pas on n'a pas pris la bonne. Pour faire quoi ? Par exemple, nous on a beaucoup de données qu'on souhaite partager avec des partenaires, qu'on souhaite être capable d'étudier, qu'on souhaite être capable de croiser entre elles. Premier cas d'usage. Deuxième, comme tout le monde ici et partout, on souhaite absolument utiliser de l'IA. On ne peut pas faire d'IA sans une data platform. On va arriver, on parlait avec William d'un de nos premiers cas d'usage, mais c'était ça les premiers cas. Et bien sûr, on veut continuer à mettre et à stocker et à engranger et à mettre au propre toutes les données que l'entreprise produit. Ce n'était pas ce qu'on faisait aujourd'hui. On avait commencé, on a bien sûr du reporting, mais on veut vraiment franchir un step. Ok, alors effectivement, William Eldin est avec nous. Personnalité qu'on connaît bien chez Bismart et Smartech en l'occurrence. Donc à la tête de 22, qui est vraiment le grand spécialiste de la vision par ordinateur. Yes. Je devrais dire par IA maintenant peut-être, William ? Ouais, non, par vision par ordinateur c'est bien parce que c'est une catégorie de l'IA. Et merci d'accueillir à nouveau, c'est gentil. Donc moi je suis super content de bosser pour justement le groupe Chris et avec Inetum parce que c'est un projet que j'attends depuis longtemps. C'est-à-dire que nous, en vision par ordinateur, on est les yeux des magasins. On se branche aux caméras et grâce à nos IA, on analyse en fait qui rentre, donc quelle catégorie, des hommes, des femmes, plutôt des flâneurs ou des décidés, donc quel est leur parcours client, quelle est leur interaction avec le produit, combien de temps ils essayent, combien de paires de lunettes, est-ce qu'ils ont de l'interaction aussi avec les vendeurs, qui est souvent clé de performance. Donc du coup, en fait, on se rend compte que dans tout ce qui est Internet, donc les sites web, qui représentent en moyenne 15 à 20% du business des marques. Là, vous avez Google Analytics, vous avez Content Square qui permet justement d'analyser le parcours client et de l'optimiser. Sauf que dans 80% du business des marques, on était aveugle dans les magasins. Donc on vient réinstaurer de la donnée qui se passe réellement et en physique de manière à la mélanger après sur ces plateformes justement avec tout un tas d'autres données qui permettent en fait d'être beaucoup plus efficientes, voir que les magasins qui performent, ils ont de l'interaction client à plus d'1 minute sur un parcours client de 5 minutes. Et donc du coup, tous les autres magasins qui sont un peu moins bons, on les drive grâce aux indicateurs des bons magasins. Donc là, pour l'instant, c'est au stade de POC. Tout ça n'est pas complètement intégré encore dans la data platform parce que vous êtes en train de la construire. Mais comment est-ce que vous travaillez justement à penser l'intégration de ces usages demain ? Nous, ça s'est rentré d'abord dans un process d'innovation. Ouais. C'est-à-dire qu'on s'est dit, avec William, on a une opportunité d'aller chercher de la donnée. Avec Inetum, on a l'opportunité de définir quel est le bon endroit pour la stocker. Donc c'est comme ça qu'on est rentré dans cette volonté d'aller vers de la data et une data
utile. Parce qu'aujourd'hui, le but, c'est pas faire de la data pour le principe, c'est bien d'en tirer un maximum de valeur. Et alors sur l'accompagnement? Alors nous, on est avant tout un acteur de conseil, donc l'idée pour moi, c'est au niveau de solutions, c'est déjà d'avoir une connaissance d'un écosystème de start-up françaises, et William, on se connaît depuis un certain temps, et donc d'avoir cette capacité aussi d'interconnecter des clients avec des start-up qui vont pouvoir amener effectivement une valeur par l'innovation. Et on a pu s'interconnecter dans le cadre d'un projet qu'on a initié avec Serge, où effectivement j'ai pu échanger avec William, et le fit s'est fait tout de suite, et on a vu effectivement la valeur portée et l'intérêt pour Serge. Je reste dans mon rôle de conseil en fait. Et pour nous, c'est hyper important William. aussi parce que, en fait, on ne sait pas comment trouver du ROI dans les opérations des marques et des métiers. Et donc, on ne se comprendrait pas directement avec le groupe CRIS parce qu'on ne connaît pas leurs enjeux. Et des boîtes comme Inetum, justement, viennent faire le lien en trouvant les startups qui arrivent à défricher la data, mais en la convertissant pour que ce soit intelligible pour les métiers. Et vous, en interne, ça veut dire aussi c'est un changement culturel, c'est-à-dire qu'on passe d'une culture de la donnée, qui je pense de toute façon est là depuis quelques temps, à une culture de l'IA. Alors, il y a bien les deux, mais la culture de la donnée, c'est plus compliqué. C'est-à-dire qu'effectivement, il y a cette culture de se dire que le premier patrimoine de l'entreprise, c'est la donnée elle-même. Et qu'après, l'IA n'est qu'un projet data comme les autres, dans lequel on va traiter nos données et en sortir quelque chose de différent. Donc il y a bien cette double culture dans laquelle on est aujourd'hui, qui est se transformer vers un gros patrimoine de l'entreprise, c'est la donnée elle-même et plus le traitement qu'on fait dessus, mais la donnée, sa capacité à la comparer, à l'agréger et en faire quelque chose. Ça aussi, c'est un accompagnement, l'accompagnement culturel. L'accompagnement culturel, et puis encore une fois, l'idée c'est toujours de... Pour moi, la priorité, c'est vraiment la compréhension du besoin du client, de son cas d'usage. La technologie n'est qu'un outil, enfin j'espère que William le prendra pas mal, mais fondamentalement pour moi, la priorité c'est d'abord la compréhension des enjeux clients, les cas d'usage. Une fois qu'on a le cas d'usage, qu'on l'a compris et qu'on sait effectivement ce qu'il faut qu'on déploie, ensuite on a un choix de solution et on essaye toujours d'aller chercher celle qui va répondre au mieux aux besoins du client. Merci à tous les trois. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci.